Le Marshall, c'est le mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, hein, et par téléphone, c'est par audio, en tout cas, par audio, et le suivi, c'est par écrit dans la formule efficacité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, si vous regardez ces vidéos en direct, et c'est presque l'heure du live. Le live, ce sera ce soir à 18h30 pour fêter la sortie de la formation L'art du badinage, et on va parler pendant le live du badinage, de créer du lien, de recréer du lien, de séduire par le badinage, par le small talk. C'est, si vous regardez cette vidéo presque en direct, et bien ce sera cet après-midi, vendredi à 18h30. Aujourd'hui, on va parler des phases de cycle de fonctionnement dans une relation, dans un couple en particulier. Les deux premières phases sont, la première phase c'est la perfection, donc tout va bien dans le couple, tout se passe bien, on est au début de la lune de miel, on trouve l'autre parfait, on ne lui trouve pas des défauts à partir du moment où on a réussi à entrer en contact avec la personne. Ça, je parle bien sûr des relations durables. Et ensuite, la deuxième phase sera une phase altruiste, où on a envie de faire beaucoup de choses avec l'autre, pour l'autre, en l'autre. Hein, donc les deux premières phases correspondent à la lune de miel. Ensuite, nous avons un choc énergétique qui va faire que l'on va passer à la phase 2, hein, qui serait par exemple la phase de dissentation ou d'avancée dans le couple. Là, je vais vous expliquer ensuite que c'est cycles qui tournent en permanence pour essayer de voir où vous en êtes. Ensuite, après ce choc émotionnel, après la phase altruiste, on passe à une phase de création. On va voir comment on peut fonctionner ensemble, comment on peut vivre, comment ou ne pas vivre, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ensuite, nous avons une phase d'observation. Une fois qu'on l'a créé, on va voir si ça marche et si ça ne marche pas. Ensuite, nous avons une phase 6 qu'on appelle une phase de loyauté, où bien, ce qu'on a mis en place, on le respecte pendant un certain temps. Alors des fois, ça peut être très court, mais on a une phase de loyauté, et cette phase de loyauté nous permet d'aller à la phase 7, qui est une phase d'épicurien, d'amusement, etc., puisque on est dans une bonne partie du couple où, puisqu'on a créé, puisqu'on a observé, puisqu'on a été loyal, on a la récompense, on a une partie épicurienne. Et puis après, quand on s'amuse, au bout d'un moment, qu'on est épicurien, qu'on prend du bon temps, il y a une nouvelle phase énergétique qui va faire que est-ce qu'on va passer dans un nouveau couple ou pas. Et là, il y a une phase qu'on appelle, c'est la 9e phase de médiation, où on va voir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas, est-ce que le couple, on va s'installer par exemple, est-ce qu'on va aller plus loin, est-ce qu'on va se séparer, etc. C'est une phase de médiation. Et on repart sur quelque chose. Admettons que on soit un nouveau couple, on le trouve parfait, on fait des choses ensemble, pouf, choc émotionnel, on y va, on crée la façon de passer des vacances ensemble, on observe, on est loyal, donc on en a comment dire, les bénéfices, et là, pouf, un nouveau choc émotionnel, un nouveau choc énergétique, et on passe sur une phase de médiation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, se voir plus souvent? Et on passe sur une nouvelle phase, etc. Chaque fois que on a réussi à atteindre la phase épicurienne où on s'amuse, où on est bien, on va avoir ensuite un choc pour savoir qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on va dans un sens ou est-ce qu'on va dans un autre? Donc en permanence, on est dans des cycles comme ça. C'est jamais linéaire. La vie, c'est jamais linéaire. C'est toujours une pente dans un sens ou dans un autre. Et c'est un cycle. Quand on est en crise, comme souvent les personnes qui regardent ces vidéos, quand une personne est en crise ou son conjoint est en crise, eh bien, on a du mal à discerner où on en est. Et on a loupé plusieurs étapes, et notamment dans les phases 9, dans les phases de médiation. On n'a pas su bien discuter ensemble pour savoir ce qu'on voulait faire à l'étape suivante. Ça s'est fait un peu peut-être sur une dispute, et on part effectivement sur un cycle qui va être beaucoup plus vicié. Et si on rejoint les cycles traumatiques que je vous expliquais dans notre vidéo, on va se vendre, ensuite on va se révolter, ensuite on va se séparer, et ensuite on va repartir sur un nouveau cycle traumatique. Et pour passer dans un cycle bienfaisant, qui est le cycle je me donne, ensuite je me réunis, enfin, je me réjouis, et ensuite je me réunis, ça c'est les bons cycles. Pour cela, il va falloir aller dans les premiers cycles en 9 phases de façon positive. Alors je vous les répète, les phases. Au début, tout est parfait par rapport à la décision qu'on a prise. Ensuite, on est altruiste parce qu'on veut que ça fonctionne. Ensuite, on a un choc émotionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? On crée, positivement ou négativement, et c'est là où on va aller dans un sens ou dans un autre. On observe,
on est loyal par rapport à la décision si elle est cool au niveau observation, et on en profite. Là, choc émotionnel, après en avoir profité, choc énergétique, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Vous voyez, donc tout ça, c'est assez logique dans le fonctionnement. À vous de connaître ces mécanismes et de faire attention de ne pas en oublier. Parce que si par exemple on n'a pas fait la partie créatrice ou si on a mal fait la partie médiatrice, le cycle va boiter et on va rentrer dans un cycle dit traumatique où on va se vendre. Ok, donc je vous réexpliquerai ça bien sûr dans d'autres vidéos, je vous expliquerai peut-être ça dans le live tout à l'heure. Alors une petite précision aussi, je taquine souvent les psys, alors j'ai beaucoup de respect pour les psychiatres dans le métier et de soigner des maladies psychiques, et ça c'est fondamental, et je m'amuse à taquiner plutôt les psychothérapeutes qui donnent des avis sur des personnes qui ne voient pas, voilà, c'est ça, on se marre dans la communauté. Vous savez qu'on a des private jokes, on se moque un peu de choses et d'autres, et là on se moque de personnes qui disaient ah, votre mari pervers narcissique, ah, votre femme pervers narcissique, ah, attention schizophrène, attention bipolaire, sans avoir vu des personnes, donc on se marre un peu, mais effectivement, je voulais préciser ça parce que ça me faisait plaisir de le préciser. J'aime beaucoup les psychiatres, j'aime beaucoup les psychologues qui font un travail fabuleux. Je suis un peu moins fan des personnes qui donnent qui posent des diagnostics ou des avis ou des évaluations sur des personnes qui ne sont pas là. Voilà, c'est juste cette petite précision. C'était un private joke avec la communauté, comme du feu de Dieu ou qu'est-ce que c'est l'autre chose que l'on dit parfois ensemble. Oui, la question elle est vite répondue. Ça c'est des références que l'on a, et bien sûr la fin des vidéos se termine toujours de la même façon. Qu'est-ce que c'est cette communauté bienveillante et positive qui connaît maintenant les cycles, qui participe au live et qui achète les formations comme l'art du badinage, devenir adulte, savoir susciter le désir, être masculin, et bien cette communauté bienveillante et positive, c'est des personnes qui suivent ces vidéos, qui écrivent en commentaire, qui se soutiennent, qui se donnent des avis, je leur réponds aussi, je donne mon soutien aussi, je donne mon énergie, parce que quand on a des périodes dures dans la vie, quand on a un conjoint qui est en crise ou des choses comme ça, ou qu'on a des problèmes professionnels, eh bien c'est bien qu'on puisse nous aider, et puis quand on va bien, c'est bien qu'on puisse aider les autres, parce qu'on va encore mieux dans ces cas-là. Donc ça, c'est les commentaires de la communauté bienveillante et positive. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, que souvent les relations ne sont pas toxiques, hein, comme on le dit aussi, comme alors on va faire notre private joke sur les psys. Votre compagnon, votre compagne est toxique. Hein, c'est surtout des rendez-vous ratés, des manques de communication et surtout des règles du couple que vous ne connaissez pas. Le fonctionnement du couple a ses règles, on en parle souvent dans les... C'est drôle ça, le couple a ses règles, ça fait drôle. Le fonctionnement du couple a ses modalités, on en parle beaucoup en coaching, on en parle dans ces vidéos, je vous en parle en formation. Si on ne connaît pas les règles du fonctionnement du couple, on galère. Hein. C'est pour ça que parfois on se retrouve là, parce qu'on n'a pas eu la chance de connaître, d'être formé sur le fonctionnement du couple. Et du coup, quand il y en a un qui est en crise, on croit que le couple est terminé. Les deux croient que le couple est terminé, surtout si on se fait aider par des amis non compétents ou des psys qui... Arrête Bruno avec ça. C'était le private joke du matin. Ou des personnes incompétentes qui vont dire non mais c'est mort, si, alors il y a des règles comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit un client hier? Oui, j'ai un psy qui m'a dit que si ça faisait 9 mois que, ça veut dire... Voilà, ça c'est nos private jokes à nous, donc voilà, les règles, le couple a ses règles de fonctionnement, on les apprend, et puis on est dans l'humain, et dans l'humain, tant qu'on n'est pas mort, il y a de l'espoir. Voilà, ok. Allez, personne en crise, on sait les gérer. Les couples, on sait les gérer, on sait susciter le désir. Ce soir, on va parler de badinage ensemble pour créer du lien. Allez, on n'a plus qu'à bosser. Allez, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, vous aurez des posts qui vous sont réservés. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes qui pourront être inspirées s'ils ont tapé les petits mots-clés, je suis en souffrance ou je ne sais quoi, mon couple est en souffrance. Et ils vont rejoindre cette communauté, ils vous aideront et vous les aiderez à son tour. Ça, c'est grâce au pouce en l'air que vous mettez là sous la vidéo. Et qu'est-ce que je vais vous indiquer encore? Notre private joke, Bruno Marchal. Il vous dit à très bientôt.